salut, c'est Gunther. Alors aujourd'hui, un tout petit blog vidéo qui va être, j'espère, assez rapide, tout simplement pour vous présenter la future petite boîte de combattants de Warhammer Underworld. Il s'agit de Gobelins, les Borgit Beast Grabbers, et ils sont vraiment fantastiques. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 figurines, mais en fait vous avez plus de monde. On commence par la dernière, c'est un espèce de troll. On voit des gobelins et en fait c'est un petit troll, mais qui est dirigé par deux snots, voilà, deux snotlings qui ont pris entre guillemets possession du bestiau pour le diriger. Ensuite vous avez le chef des gobelins, voilà, avec son bouclier, sa belle épée toute tordue et toute pétée. Ensuite vous avez le super sniper, le Rambo du groupe, avec non pas de la morphe qui coule de la flèche, mais du poison, flèches qui sont préparées par l'assistant, et vous avez la fiole de poison qui est ici, donc un groupe qui doit être véritablement terrifiant. Là vous avez encore deux belles figurines. Tout d'abord celle-là, hein, vous pensiez avoir affaire à un squig, mais non, ce sont deux chasseurs à l'affût qui se planquent sous une peau de squig. C'est que les gobelins, c'est malin, j'adore, franchement c'est magnifique. Et enfin, un autre, on va dire, gobelin de la nuit, un chasseur là aussi, et regardez cette intelligence superficielle au bout de son arme qui est en fait designée pour choper là quelqu'un au cou. Vous avez un magnifique appât, un snotling vivant, a living baits. Ça c'est beau, c'est vraiment la preuve de l'intelligence supérieure des gobelins. Moi je vous le dis, les gobelins c'est the best, the best in the world. Non, vraiment, comme d'habitude. Alors, à quoi on peut s'attendre? Si vous aviez vu avec moi les gobelins avec, on va dire, leur plastique en couleur injectée, en vert, comme ça, un vert un peu, on va dire, prairie, ils sont tout simplement magnifiques. Donc, on est en droit de s'attendre à la même qualité de la boîte des Borgit Beast Grabbers, et ça ne fait aucun doute, ça va être un achat obligatoire. Donc, j'en viens à me dire que finalement les figurines qu'on trouve dans les boîtes de Kill Team et que l'on trouve dans les boîtes de Warhammer Underworld sont véritablement de grande qualité. Elles sont presque d'une finesse de gravure, voilà, qu'on ne trouve pas dans les jeux plus généralistes, moins niche on va dire, comme Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar. Et là franchement ils sont vraiment beaux, et ce qui est assez formidable, et là encore je tire mon chapeau à Games Workshop, c'est cette capacité à intégrer cette dimension humoristique. Voilà, là ni plus ni moins, le mec il a un lit sur la tête quoi, dans lequel dorment les snotlings. Là vous avez le mec qui a un snotling dans le dos et il tend sa perche avec un snotling vivant pour, bon, il va se faire bouffer, mais il va capturer son truc. Là c'est les scouts quoi. Ils vont dans un troupeau de squig, et puis en fait ils cherchent, lui c'est le chef, ça se voit tout de suite, il a le beau bouclier jaune qui pète, et là vous avez le sniper avec sa tenue de camouflage, des champignons sur la tête. Non franchement c'est beau. Voilà, donc on va pas aller plus loin, mais cette petite boîte, cette petite équipe pour Warhammer Underworld, oui, ça va être bien sûr un achat. Donc, comme d'habitude, on va trouver les cartes de cette équipe. Et tenez, voilà, vous avez un petit exemple. Donc, le troll, le chasseur. En fait, c'est plutôt, voilà, Dabait, voilà, le Dabait. Donc Bait, c'est la merde, c'est la chef de Monsieur Seguin. On la met comme ça pour appâter le loup, le monstre qu'on veut attirer. Voilà. Donc c'est un appât. Donc voilà, avec les cartes, les différentes cartes qu'on peut jouer en cours de jeu avec les objectifs ou les aides momentanées. Voilà. Vraiment, moi j'adore. Je trouve vraiment, voilà,
comme je vous le dis, ces figurines, je les trouve de meilleure qualité que les figurines qu'on peut trouver à Age of Sigmar, bien que je n'en ai jamais vu. Par contre, oui, je trouve qu'elles sont vraiment très très sympathiques. Mais comme je disais, les Kill Team aussi, je trouve qu'ils ont vraiment ce côté un peu différent, parce que c'est dû aussi à la variété des positions qu'ils peuvent avoir, alors qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est toujours un peu dans la même position. Les sœurs de bataille, elles aiment bien le bolter, tout le monde au bolter. Là, les novices, elles ont des fusils à pompe, elles ont des épées, des couteaux, des masses. En fait, c'est la ménagerie. Voilà. Donc, très sympa, très cool, et je sais d'avance une très jolie boîte. Voilà, c'est tout pour